Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse d'abord, elle est stable aujourd'hui. Oui, 0,03% à 4704 points. Nous sommes entrés dans la période d'annonce des résultats des entreprises, mais sans que se dégage aucune tendance. Danone a grimpé, Total reculé, les banques aussi. Alors le PIB chinois, on va en reparler, a un peu rassuré. On va en reparler du PIB chinois. La nouveauté du jour. Orange Cash, c'est le nom du paiement par smartphone qu'a lancé aujourd'hui Orange. Ce système de paiement sans contact, on passe son smartphone au-dessus du terminal du commerçant, a été testé dans plusieurs villes. Il devient national. C'est un porte-monnaie qui vous permet de payer 20 € comme ça. Et puis, pour des montants supérieurs, le consommateur doit taper son code. Le chiffre du jour. 10%, c'est la part au capital de Weight Watcher qu'a pris Oprah Winfrey, la très célébrissime présentatrice de la télévision américaine. Et elle a pris donc 10% de cette société qui aide à maigrir. Elle a 61 ans et sa fortune est estimée, Oprah Winfrey, à 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars gagnés à la télévision. Le fait du jour, Éric Le Boucher, c'est donc le PIB chinois qui a augmenté de 6,9% au troisième trimestre. C'est nettement mieux que ce que redoutaient beaucoup d'observateurs. Qui ont donc été rassurés. Mais alors, de deux choses l'une. Ou bien ce chiffre de 6,9% est truqué, ou bien il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, 6,9%, c'est en effet beaucoup plus que attendu par les analystes qui annonçaient en gros 5%, 6%. Ça prouve que le président chinois, Xi Jinping, est en train de réussir la conversion de l'économie chinoise. Quand on regarde les chiffres dans le détail, ce n'est plus l'export qui tire la croissance, ce sont les services et la consommation des ménages qui sont devenus le moteur le plus actif du PIB. La consommation, elle compte désormais pour 58% de ce PIB. Si, c'est vrai, mais vous le disiez, Éric Le Boucher, on peut avoir des doutes sur ces statistiques. Oui, parce que le secteur financier s'est écroulé cet été, tout le monde l'a vu, avec la bourse de Shanghai. Toutes les autres composantes freinent, la construction, comme évidemment l'industrie, qui n'a cru que de 5,7%, d'où le doute que vous soulignez. Alors, on saura en fin de semaine des chiffres détaillés qui donneront quelques éclaircissements, mais si la croissance est truquée, c'est évidemment très grave, non seulement à cause de la crédibilité de Pékin, qui serait effondrée, mais aussi parce que le pouvoir a utilisé tous les moyens à sa disposition pour relancer, pour les prêts bancaires, les taux d'intérêt bas, etc. Donc, il ne peut plus grand-chose pour relancer la machine. Enfin donc, ça veut dire que les observateurs ont été provisoirement rassurés par ce 6,9%, mais pas encore vraiment tout à fait. Merci beaucoup et à demain, Éric Le Boucher.